Hello Instagram, hello à vous. Bonjour, bonjour, c'est Elisa Garemi en direct, mentor leadership et qui j'ai décidé pendant tout l'été, tous les jeudis à 11h30, j'ai sélectionné en fait des personnes que je connais évidemment, avec qui j'ai fait ou un bout de chemin ou je continue à faire le chemin avec elles et j'avais envie en fait qu'elles nous partagent. Hello, coucou, comment vas-tu? Faites-nous des coucous et puis posez vos questions, mettez des commentaires si vous avez envie de partagez. Donc là, aujourd'hui, c'est l'interview du jeudi à 11h30. Il y en a tout l'été. On les retrouve si tu veux y accéder en replay. Ils sont tous, je les ai tous classés aux petits oignons. C'est fait aux petits oignons, franchement, sur ma chaîne YouTube. Elisa Garemi, Leadership X.0. Et du coup, ma série de l'été, celle coucou, que je te propose, c'est en fait de rencontrer à chaque fois une personne à qui j'ai proposé, en fait j'ai choisi un moment de sa vie ou un sujet dans sa vie. L'idée c'est qu'il y a 3 questions, c'est les 3 mêmes questions que je pose à tous mes invités. Et puis ensuite, il y a le sujet que j'ai sélectionné. Aujourd'hui, on va se retrouver en direct avec Carole Fortuna. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi d'aborder avec Carole, c'est de parler des échecs. Voilà. Moi, c'est un truc, l'échec, j'en ai fait une masterclass, j'avais fait une masterclass l'année dernière qui est accessible toujours en replay. D'ailleurs, pour info, pendant tout l'été, tous mes replays sont à 55 €. Voilà. Ça, c'était l'instant pub de l'interview. Pour revenir là-dessus, à parler de l'échec, parce que... Ah, ça y est, elle est là. Coucou, Carole. Bah, attends, je vais t'inviter tout de suite. Alors, hop, attention, grande manipulation de fou. Hop. Et on va parler de ce sujet. Ça me fait vraiment penser. Ah, coucou Evelyne! Elle est là! Non, elle n'est pas là. Faut que tu te Ah, retournes. je suis là. Ça commence! Ça commence! La Le difficulté de mettre, challenge! la Attends, difficulté de mettre la caméra dans le bon sens, voilà. le challenge avec Carole, bon, c'est bon, il est loupé. Le challenge, c'était de pas rire et peut-être on va éviter de ne pas chanter. Je sais pas si on va tenir le coup, Carole. Enfin, On va se je sais pas. Bon, retenir. là, déjà, le premier challenge, c'est mort. À peine elle se connecte, on rit. Bon. Bah ouais, c'est comme ça. Allez, C'était c'est ça. l'échec de l'arrivée, tu vois, vu sur le mur et pas sur moi. Il y a Véro, hello Véro. Coucou à tous ceux qui sont là. Franchement, je vous embrasse. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, des commentaires. L'idée, c'est qu'on partage un moment si précieux dans la plus grande simplicité, parce que franchement, c'est ça la vie, quoi. C'est là où on est dans la simplicité, où tout est fluide. Même les emmerdes, elles sont fluides quand c'est simple. Hein, Carole, t'es d'accord? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, dans cette simplicité, ben moi, j'ai mon café. Carole, je ne sais pas si toi, tu t'es pris un petit quelque chose à boire. Une bouteille d'eau. Faut pas faire de pub. Ma bouteille d'eau. Oui, oui. Je me suis installée d'ailleurs dans le jardin, voilà, pour en toute simplicité, parce que c'est là où je me sens mieux, pour pouvoir échanger avec toi et avec tout le monde. Ah, c'est top. Dis donc, il fait quelle température chez toi? En Bretagne, il fait toujours très beau. Eh oui. Et la température à peu près là? Ah, une température du bonheur. Il doit faire 24 degrés, je crois, donc c'est Oh là, fantastique. oh là, Je respire. oh là, là. Alors, Bon alors,
Je dis ça parce que moi je suis nexoise, hein, et que la chaleur, bah oui, je la connais bien. Et chez nous, je suis vraiment d'Aix et de la banlieue d'Aix aussi, de Saint-Cana. Et chez nous, c'est le soleil sous un arbre avec le pastis, à l'ombre, hein, quoi. Voilà. Mais ici, c'est merveilleux parce que ça a rien à voir, quoi. J'ai pas besoin d'aller me cacher à l'ombre. Bon, je prends de l'eau à la place du pastis et puis c'est parfait. Ah, tu m'entends plus. Ah, je t'entends plus. Ah, ça y est, Ah, ça y est, c'est revenu, non? Voilà. c'est bon. Bon. Bah, c'est Je bien, te j'ai disais du comblé coup, pendant que t'étais absente. j'ai eu un appel. Alors, il y a un problème technique, c'est que quand on m'appelle pendant que je suis en live, ça coupe le son après. Mais c'est bon, c'est Oui, revenu. c'est vrai. Ah, ça te le fait à toi aussi. Et Ouais. donc, du coup, maintenant, tu es en Bretagne et tu n'as plus de pastis. Tu as gardé que l'eau, en fait, c'est ça? J'ai gardé que l'eau pour l'instant, mais bon, il y a d'autres récupérations. Mais bon, oui, oui, oui. Là, pour ce matin, c'est de l'eau. Pour avoir des paroles intelligentes. Bon, ma belle Carole, avant que je te pose mes trois fameuses questions et qu'on aborde le sujet quand même, the sujet du jour, je te remercie tellement de l'aborder avec moi parce que tu sais aussi ça fait partie d'un des sujets que j'adore aller déconstruire et rendre tellement simple en fait parce que ça fait aussi partie de notre quotidien. Avant ça, je voudrais juste expliquer à nos auditeurs, en fait, mais comment on se connaît avec Carole? C'est quoi le cheminement? J'aime bien aussi donner, tu vois, des infos sur comment des relations, elles naissent. Euh, D'abord en ligne, parce qu'on s'est connus en ligne. Oui, Initialement, si ma mémoire est bonne, il y a quelques années dans le réseau de Céline Pod. tout à fait. Les EQD, les entrepreneuses qui déchirent, hein. Yes, qu'on embrasse bien Très fort fort, aussi. parce Ouais. que grâce à elles, beaucoup de connexions se sont faites et perdurent. Complètement. Et puis ensuite, avec Carole, on s'est retrouvés dans un autre réseau. Donc, on peut aussi être en ligne. Et ça, je m'adresse plutôt aux personnes qui entreprennent, alors, qui créent un business ou qui ont un projet aussi de carrière, etc. Il y a vraiment un truc, moi, qui est hyper important, c'est d'être entouré, en fait, de s'entourer. Souvent, on peut entendre dire, je suis seule, etc. En fait, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Il suffit d'ouvrir un peu les yeux, un peu plus les yeux, de tourner un peu la tête de quelques degrés à gauche ou à droite, et on se Ouais. rend compte qu'on n'est vraiment pas seul, quoi. Tout à fait, c'est important ça. Si tu veux, je reviendrai dessus après sur cette notion d'être seul ou pas seul, parce que je la trouve essentielle. Essentielle, tu as entièrement raison. Et c'est important, justement, quand tu accompagnes les personnes, dans tes accompagnements, que tu mettes ça en avant, parce que enfin, l'être humain n'est pas fait pour être seul, hein, à la base. Donc, on est quand même assez grégaire, on a besoin des autres, et la richesse se trouve, la force se trouve dans l'union. Yes. Et c'est hyper important, tellement important, mais ouais, on y reviendra. Du coup, à pas vouloir être seule, moi j'ai commencé à découvrir la communauté de Céline Pod, et puis ensuite j'ai découvert la communauté de Mélissa Normandin, où Carole était aussi. Et puis à force de connexion et de connexion, une autre personne de notre réseau, cette célébrissime Carosette, qui est On drôlissime, on ne la embrasse. connaît pas pour sa drôlerie à la base. C'est c'est pas ce qu'elle propose, mais en fait, elle est hyper drôle, Carosette. Et elle a décidé, sur un coup de tête, l'année dernière, de créer, non, cette année, mais ça passe En tellement vite, février, oui. en février, de Ouais. créer un week-end où elle a proposé à qui voulait, donc c'était hyper ouvert, à toutes ces chefs d'entreprise qui le souhaitaient de se retrouver c'était un week-end, 3 jours, je sais plus, 3 jours, je crois, Oui, hein, oui, oui, trois oui, jours. c'était ça, ouais. Et donc, avec Carole, avec qui quand même on est en contact et en connexion en ligne depuis, je pense, 3 ans maintenant, Carole, 3 ans au moins. Beaucoup plus que ça, mais beaucoup plus que ça. Attends, si on était sur les EQD, déjà on se suivait pas mal, hein, donc tu peux Ah oui, même annoncer beaucoup plus, hein. 4 ans, tu te rends compte, peut-être Ah plus de ouais, 4. ouais, ah oui, largement, hein. Et on s'est rencontrés pour la première fois en vrai. J'ai pu pincer le poignet de Carole, j'ai pu l'embrasser en lui disant bonjour et tout. Me Et renifler, me toucher.
Et ce qui est incroyable sur la puissance des relations aussi en ligne, je ne sais pas comment tu le vis, toi, Carole, mais je l'ai déjà vécu de rencontrer, de voir après coup, tu vois des gens en vrai, en fait. Oui, Et je ne sais pas, c'est une sensation tellement forte, mais tellement forte qu'il y a, comme s'il y avait une évidence, en fait. Comme si tout était évident. c'est ça, c'est fluide. Quand tu parlais de fluidité tout à l'heure, c'est très fluide. Il y a comme, c'est comme si on s'était toujours connu, voilà. La réalité, la rencontre réelle vient conforter ce C'est qu'on ça. a ressenti en virtuel. Et pour moi, c'est important d'aller à la rencontre après en vrai, parce que j'ai besoin quand même, je vous le dis, hein, de renifler, de toucher. En plus, ça fait partie de mon métier, moi, c'est de papoter, de voilà. Et du coup, j'adore et j'ai jamais été déçue par mes rencontres en vrai, des Ouais. personnes avec qui j'avais connecté profondément. Voilà, dans virtuel. Alors, je salue Véronique parce qu'elle est là, mais par exemple, en ce moment, j'ai chez moi, je reçois Solange Baquet que j'avais aperçue une fois en vrai sur Paris, mais on se connaît depuis 7 ans-ci grâce aux EQD. Et là, elle est chez moi cette semaine. Il y a Cécile Tiercelin. Enfin, voilà, il y a plein de personnes que j'ai rencontrées en vrai et c'est fantastique. Ouais, et puis c'est une telle c'est tellement facile. Tu vois, quand j'étais comme je navigue entre Montpellier et Cannes, là sur Cannes, en arrivant, bah tiens, j'ai rencontré Lorraine qui est dans le coin. En étant sur Montpellier, je peux en contacter d'autres. C'est tellement simple. Tu pars en vacances ou tu pars en déplacement quelque part, t'envoies un message, des gens qui sont dans ton réseau, avec qui tu es en contact, etc. Tu dis, quelqu'un est là? Ouais, bingo, quelqu'un est là. Allez, C'est hop, ça. on se voit. C'est tellement facile, en fait, tellement facile. Écoute, bah, donc voilà, donc notre cheminement, et voilà comment est-ce que ma connaissance de Carole, notre relation est née là-dessus. Elle me fait vraiment un grand plaisir d'avoir accepté cette interview, parce que je ne sais pas si tu es en vacances ou pas aujourd'hui. En fait, Non, mais comme je, vraiment, toi, t'es un peu comme moi. le fait d'habiter près de l'océan, dans une région où la température est agréable, je le répète, bah, je reçois beaucoup de monde en ce moment, donc par la force des choses, et là, en finalité, euh, c'est marrant parce que pour moi, ne pas travailler, c'est presque vu comme un échec dans ma conception des choses, hein. Et là, je m'aperçois que non, c'en est pas un. Au contraire, de se poser, d'être, ouais, sans obligation, bah, ça me fait avancer en fait dans mon état d'esprit, dans mon cheminement, dans mes idées, et c'est très bien. Et en plus d'être dans ce repos-là, ça fait du bien. Carrément, carrément. Coucou à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à poser vos questions si vous souhaitez. Aujourd'hui, on parle aussi de l'échec. Eh oui. Ouais. Donc, Carole, est-ce que tu veux, avant de démarrer, est-ce que tu as deux, trois choses à dire? Tu veux partager quelque chose? Ben, je suis heureuse d'être là. Et puis surtout, on va parler de l'échec parce que depuis 4 ans, j'ai suivi une amie avec qui, vous voyez, l'incroyable, le côté incroyable des rencontres, c'est qu'avec cette amie, Isabelle Saladin, on a dansé, on a fait une comédie musicale ensemble. Elle est plutôt du côté de la danse, moi du côté du chant, voilà. Et on a fait une très belle comédie musicale autour du thème de la vie. Alors c'est marrant, ça rejoint aussi l'échec parce que dans la vie, la vie elle est semée son parcours est semé d'échecs, de rebonds, etc. Et pourtant on est toujours là et on avance et on est toujours heureux. Ça c'est pour montrer que l'échec c'est pas une fin en soi. Et du coup, Isabelle, qui a eu une culture très anglo-saxonne au niveau de tout ce qui est de la démarche entrepreneuriale, un jour, il y a 4 ans, elle a créé une association qui s'appelle les Rebondisseurs français, où on met en avant, on accompagne les entrepreneurs à mieux vivre quand ils vivent des difficultés, des échecs, mais aussi à leur apprendre à rebondir, à instaurer, comme tu le fais, cette notion que l'échec, c'est pas mauvais. Voilà.
Et depuis que je suis arrivée en Bretagne, eh bien, je m'occupe du club Rebond Bretagne. Ah, génial, je savais pas. Oui, voilà. Et donc, j'essaye de mettre en route des rencontres, d'échanger ensemble. Et d'ailleurs, en septembre, là, on va faire notre première rencontre présentielle. Alors, pour vous dire que j'ai failli être en échec pour ça, parce que je me suis aperçue que la Bretagne était un vaste pays. Et que pour regrouper des Bretons qui sont à Rennes, à Brest, bon, allez, parce qu'il y a Véronique dans le coin, on va dire Nantes, mais il y a aussi, non, je veux pas polémiquer, je suis pas assez là, le Finistère comme moi, ou le Morbihan, ben c'est difficile parce que c'est de longues distances. Donc j'ai trouvé un point commun, oui, j'ai rebondi, j'ai trouvé un point commun, Pontivy, qui est à peu près à 120, 130 kilomètres de chacun, et on va essayer de se rencontrer en vrai. Voilà, donc là je lance un appel, hein. S'il y a des Bretons qui souhaitent venir rejoindre les rebondisseurs français, l'association c'est 20 € l'année d'adhésion et puis on essaye de vous apporter, mais justement de s'entraider et de vous apporter des sujets, voilà, de vous aider à rebondir, à accepter cette notion-là. Il y a alors Bru Brun qui nous dit on associe souvent l'ennui à l'échec, alors qu'on est d'accord que s'ennuyer aujourd'hui peut être productif, reposant et inspirant. Ouh. Oh que oui! Et puis d'ailleurs, merci de dire ça parce que là, si je reviens à l'enfance, moi je sais pas. Alors bon, j'ai 56 balais, donc quand j'étais jeune, il n'y avait pas de la télévision, ben on l'a eu très tard. Et puis on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait rien de tout cela. Et Dieu sait combien je me suis ennuyée. Et c'est dans l'ennui qu'en effet j'ai créé. Je me rappelle, mes grands-parents étaient chapeliers. Je passais mes vacances d'été dans l'arrière-boutique. Et donc, quand mon grand-père se faisait livrer les chapeaux, on avait des grands cartons. Et donc, je m'ennuyais. Et avec ces cartons, je devenais capitaine d'un bateau, je devenais pilote d'avion. Et c'était extraordinaire. Donc, oui, l'ennui, c'est productif, finalement. Euh, et on devrait accepter de s'ennuyer. Or, dans notre société, on veut absolument remplir, remplir, remplir nos agendas. Et voyez, moi la première, hein, euh, c'est c'est bien de se laisser du temps à ne rien faire et c'est pas mauvais. Et ce n'est pas être en échec que de dire bah je fous rien. Parce que quand on fait rien, on fait beaucoup. C'est ça. Et ce que tu disais aussi, Carole, c'est que c'est aussi lié effectivement aux exemples en fait qu'on a, à ceux avec quoi on a démarré en fait dans la vie. Si on a été immergé aussi par des personnes ou si on a saisi ces exemples d'être dans l'action systématique, dans le faire systématique, ben, en fait, on a développé des croyances qui indiquaient que ben, si on se repose, si on fait rien, on est une feignasse, un tir au flanc, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle. Et moi, j'ai vraiment connu ça. C'est-à-dire que mes exemples, c'était ça. J'étais hyper active. Et quand de temps en temps, je m'asseyais sur un canapé et je faisais rien, mais j'arrivais pas à le faire en fait. C'est Je ça. devais systématiquement me lever et faire autre chose. Donc depuis, je me suis soignée, ça va beaucoup mieux. Mais moi, Et c'est pareil, hein. Et en plus, on vient du monde de l'entreprise, toutes ouais, les deux, du monde du commercial, de toujours d'avancer, de faire, de faire, de faire, de faire. Mais c'est pas pour ça qu'on est plus efficace. non, complètement. Et tu vois, hier, ma journée a été, bon, on était sur la route, on est arrivé ici, il devait être 10 heures au moment où j'avais mon rendez-vous dans mon cercle. Et puis après ça, je me suis arrêtée pendant 1 heure et j'ai senti que j'avais l'énergie là qui était là. J'ai été hyper efficace sur 3 heures. En 3 heures, j'ai abattu un truc de dingue. Et puis ensuite, je suis passée à d'autres choses beaucoup plus légères, du ressort de la créativité, justement. Et hier, j'ai de nouveau vu la différence, en fait. Vu la Oui. différence entre les moments où maintenant on sait s'observer, observer les moments où on va être performant et on a l'énergie pour, et les moments où on a besoin de respirer, de faire respirer son corps, son cerveau, sa tête, tout ce qu'on veut, qui va nous servir justement dans d'autres moments à être dans l'action, quoi. Mais l'un va pas sans l'autre, ça c'est clair. Oui, et c'est le respect de soi. Et le respect de soi, il va rentrer aussi dans la notion d'échec. C'est-à-dire se respecter quand on se trompe. Ah ben oui, c'est une réalité, c'est comme cela.
Il faut l'accepter, se respecter. Derrière, il y a toujours un moyen de trouver des solutions, d'apprendre une leçon. Euh, C'est le test and learn, quoi. c'est ça, vraiment. Et la première chose, c'est de se respecter, d'accepter et de pas se flageller. Oh, je me suis plantée. Voilà. Non, ben non, c'est la réalité. C'est comme ça. Alors justement, en parlant de ça, je fais tout de suite une comparaison. J'adore Marc Vella, qui est un pianiste nomade. C'est un monsieur extraordinaire qui s'est baladé à travers le monde avec son piano trois quarts de queue, à aller à la rencontre des peuplades pour communiquer, parce que la musique, alors là c'est un musicothérapeute qui parle, la musique est un moyen international, monde, voilà, de humanité internationale de communication. Et il a écrit un livre sur la fausse note. Et imaginez quand il joue du Mozart, voilà, il fait une conférence, il joue du Mozart, il nous regarde tous, puis il dit, c'est beau, hein, mais c'est chiant, hein, parce que c'est tellement parfait, tellement beau, tellement linéaire, on sait à quoi s'attendre. Bah oui, on sait à quoi s'attendre. Et puis il reprend le même morceau de Mozart. Puis là, bah, les notes, il fait des bémols. Il appuie, vous savez, pour ceux qui connaissent pas la musique, sur les touches noires du piano à la place des touches blanches. Ses doigts, ils ripent. Et puis du coup, bah, ça fait hérisser un peu l'épaule parce qu'on est surpris. Ou alors pour les mélomanes, bah, c'est plus de fausses notes et tout ça. Et là, il nous regarde et il fait, c'est beau, hein? Ça vous a fait réagir, hein? Ah ouais. Non, il dit c'est pas beau, hein, mais ça vous a fait réagir? Ah ouais. Eh ben, il dit c'est ça la vie. C'est ça la vie. Elle nous fait réagir, elle nous fait créer des sensations, des émotions dès l'instant où elle n'est pas parfaite et linéaire. Donc l'échec, ça fait partie de ces fausses notes de la vie, mais qui vont nous apporter bah, des émotions, mais aussi des réactions. Voilà, le pilot machin, comme dirait même Mélissa là. Piloérection, voilà, hein, les poils qui poussent. Donc l'échec fait partie de notre vie et pour moi, c'est important de ne pas le renier, mais de l'accepter, Ouais. donc de se respecter dans ce moment-là. Et ça fait partie de notre évolution de vie. C'est ce qui nous permet d'avoir le cœur, il fait comme ça quand il bat, bah, c'est ce qui nous permet d'avoir ça. Parce que si c'est comme ça, bah, c'est bien chiant, excusez-moi le terme, hein. Coucou Corinne. Ah, Véro, oui, merci beaucoup. Bon live. Écoute, si tu veux le regarder en replay, c'est sur sur ma chaîne YouTube. Ouais, complètement. Bah, écoute, moi, je sens que tu es bien parti quand même, hein, pour qu'on parle de l'échec. Donc, on va tout de suite commencer à parler de Oh, bah, ça. Et puis, c'était on le fera les trois sujet, questions à la voilà, fin. c'était le sujet, Hein, donc. on fera les trois questions à la fin. Puis, de toute façon, c'est notre sujet, là. Dans ce que tu disais, Carole, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est aussi dû quand même, si on ne prend pas un peu de recul dessus, si on n'observe pas les réactions des uns et des autres et dans des pays différents. Hello Corinne, oui, je suis heureuse de te voir. Euh, on se rend compte quand même que la culture, notre culture, elle joue beaucoup là-dessus. Dans ce qu'on a décidé nous aussi, hein, puisqu'on est responsable de ça, de s'imprégner et de continuer à transmettre, c'est tellement important l'impact de la culture sur cette notion d'échec, qui est une notion que tout le monde rencontre. Pourquoi chez nous, c'est quelque chose d'aussi prégnant, d'aussi douloureux et quelque chose qu'on doit autant cacher, quoi. Alors que ça fait partie de nous, c'est renier une partie de nous, en fait. Ça fait partie de notre humanité et puis il n'y a pas que nous qui sommes en échec, hein. La nature aussi, elle vit des échecs, hein. Quand des graines sont semées, ben parfois ça pousse pas, ben c'est un échec. Et puis parfois ça pousse, c'est une réussite, ok. Et puis quand ça pousse pas, eh bien la nature, elle va faire ce qu'il faut pour apporter ce qu'il faut pour que ultérieurement ça pousse et que ça devienne une réussite. Et oui, et c'est vrai, et je ne sais pas moi te donner l'explication pourquoi en France on est autant porté dans cette culture de l'échec et on ne voit pas le rebond qui pourtant est présent. C'est pour ça que qu'Isabelle a créé cette association des rebondisseurs français parce que c'est important de changer la norme. Et justement,
En juin, j'ai invité Sophie Chenel, qui est une autre de nos camarades chez les Paillettes, qui, elle, est une Française qui s'est installée au Québec depuis quelques années. Et je l'ai invitée pour qu'elle nous parle de la notion d'échec au Québec. Et si je retiens l'essentiel de ce qu'elle a dit, là, j'ai repris mes notes. Au Québec, ils disent, euh, plutôt que de parler d'échec, ils parlent de défi. Alors déjà, bah voilà, ça change déjà la notion des choses. Ah bah tiens, je viens de vivre un défi. Qu'est-ce que je fais avec un défi? Je cherche la solution pour rebondir. Si je suis une bonne franchouillarde, ah, je viens de vivre un échec. Alors déjà, je suis comme ça, ah, je viens de vivre un échec, tout le monde me fait ouh, tu t'es planté. Je te l'avais dit, hein, tu vas te planter. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on est là, on s'enterre, et puis on a du mal à relever les épaules, à relever la tête quand le soleil arrive à ce moment-là, pour dire, bah oui, il y a sûrement un soleil quelque part. Non, on ne sait pas faire. Donc, c'est dommage, parce que je reviens à l'éducation, même à l'école, hein, on met en avant toujours, on pointe toujours les mauvaises notes, mais jamais, quand moi je me souviens, mon père était comme ça, c'est, ah, mais t'as pas eu 20. Bah oui, mais j'avais eu 12 avant, j'ai eu 14 maintenant, j'ai évolué. Ah non, mais t'as pas eu 20. Donc, tu es en échec. C'est toujours ce côté-là, ce besoin de se faire mal. Il faudrait aller lire des livres. J'ai pas lu encore assez de livres sur la sociologie de notre Alors, oui, il y a de notre vie en France, mais un voilà. livre que j'ai adoré qui s'appelle Les Vertus de l'échec de Charles Pépin et Ah bien, ouais, et qui aussi parle de toutes ces célébrissimes personnes en fait qui, avant de devenir célébrissimes, ont vécu des moments d'échec et c'est dans ces moments-là où elles ont expérimenté et où elles se sont inspirées, où des idées sont arrivées et où il y a eu des switches aussi dans leur carrière qui se sont faits. Il y a eu notamment l'histoire avec Barbara, la célèbre ouais. chanteuse, mais il y en avait plein d'autres. Et ce livre est vraiment, je l'ai trouvé vraiment très, très intéressant. Et il donne aussi des notions sur ces différents regards de société. Mais c'est vrai qu'il y a des cultures. Après, on a aussi des différences qu'on va avoir entre notre culture franchouillarde, qu'on aime bien aussi, hein, Ah bah attends, et oh, cocorico, hein. ah, bah ouais, cocorico. Et puis des différences aussi de regard anglo-saxons, américains. On le voit aussi sur des modèles d'entreprise, un regard différent sur le fonctionnement de l'entreprise, avec des équipes qui sont plus dans la co-création, justement dans la construction. En France, c'est en développement. Il y a des entreprises qui sont hyper performantes là-dessus, mais il y en a d'autres qui sont, bon, on va dire, un petit peu dans dans l'ancien monde. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus global et ils apprennent à l'école à se saisir des moments d'échec. C'est-à-dire C'est qu'effectivement, ça. comme tu le disais, tu fais référence aux notes, etc. Or là, dès le départ, on s'habitue à vivre avec l'échec parce qu'on s'habitue, encore une fois, à vivre avec nos propres expériences, quoi. Oui, et l'échec, si je reprends tout à l'heure quand on parlait de l'ennui, si je fais une comparaison, l'échec, c'est le moment où on va justement être plus dans la créativité parce qu'on va se dire comment je vais faire autrement. C'est ça en fait. C'est ça. Alors je reprends les termes de Sophie, donc il disait nos défis, donc on parle de défis plutôt que d'échecs, et nos défis ce sont nos rebonds, hein, en fait. Elle disait aussi qu'il fallait que c'était bien d'être plutôt, et c'est comme ça qu'ils sont plutôt au Québec, d'incarner plutôt une attitude de solution. C'est ça qui est important, c'est d'incarner cette attitude de solution. Bah, ok, je me suis plantée, comment je fais autrement? C'est ce que voilà, je me répète un peu, hein, c'est l'âge, hein, vous savez, vous inquiétez pas. Mais c'est comment On je fera un fais. prochain live, on abordera le sujet de la perte de mémoire si tu veux la prochaine Ah, ouais, je suis aussi formatrice, hein. L'art de la formation, c'est la répétition, on est bien d'accord quand même. Donc, c'est comment je peux faire autrement. Donc, c'est d'incarner cette attitude de solution. C'est que quand l'échec il vient, ben, vous voyez, et à chaque fois que je dis ça, le soleil se pointe. Et ben oui, en effet, c'est d'aller regarder la lumière, se dire, OK, comment je vais faire autrement? Au bout du tunnel, il y a la lumière. Donc, ne restons pas au fond de notre tunnel, au fond de notre trou. Hein, c'est d'aller se tourner vers cela. Et elle disait aussi, Sophie, parce que vraiment, j'ai bien aimé son intervention, le rebond, c'est un mindset d'ouverture. En fait, quand on est dans cette solution de se dire, OK, je vais faire autrement, donc on s'ouvre. Et c'est là où, quand tu parlais tout à l'heure d'Elisa,
d'être ensemble, d'union, de collaboration, c'est là où c'est bien aussi d'être plutôt dans une posture de collaboration plutôt que dans une posture de compétition, parce que tout seul, je peux vous assurer que tout seul, on ne peut pas tout résoudre, on ne peut pas tout trouver, on a besoin des autres. Et quand on est donc dans ce mindset de rebond, donc échec, ok, il y a une solution. Je regarde comment. Vous voyez, à chaque fois, il arrive le soleil, hein, il est d'accord avec moi. Donc, il y a une solution. Ok, très bien. Donc, je m'ouvre. Comment je peux faire? Ah ouais, mais toute seule, je vais pas trouver la solution. J'ai du mal. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ben là, je vais faire appel à mon réseau. Et c'est là où c'est important. Voilà, c'est d'être dans cette, dans ce, on va dire, ouais, ce rythme vertueux, c'est pas un cercle vertueux parce que ça se ferme pas, mais voilà, c'est vraiment, si je perds mes notes. Tes notes s'envolent. C'était surtout pour ne pas abîmer les paroles de Sophie parce que je suis trop respectueuse pour, voilà. Et du coup, c'est aussi, vous voyez, je tourne dans tous les sens, c'est aussi de se dire que, ok, l'échec, il était là, c'est le passé, bah, stop, c'est bon, c'est le passé, c'est fini. Hein, c'est fini, n'en parlons plus. Je sais pas, il y a une chanson comme ça. C'est vraiment de rester dans ce présent. Bah, très bien, dans ce présent, comment je vais faire maintenant pour faire autrement C'est et ça. changer mon futur finalement. C'est ça. Et moi, ce que j'aime aller voir quand on en parle avec des personnes que j'accompagne, ou tu vois en collectif, c'est d'aller voir le processus, en fait, d'aller observer son propre processus, c'est-à-dire le détail de notre fonctionnement, ce qui va se passer à ce moment-là, qui me permet en fait de montrer que c'est vraiment qu'une machine, en fait. Tu vois, c'est un mécanisme et que si on va régler d'autres légèrement, tu vois, on règle quelques petits boutons, hop, ça s'aligne et c'est bon, on est reparti sur autre chose. Or, dans ce processus, qu'est-ce qui se passe? On vit un moment d'échec. Pour peu qu'on n'ait pas des exemples autour de nous qui nous aient habitués aussi à en parler, etc., on va se sentir dans des émotions plutôt basses, de frustration, voire de colère, voire même de peur de réessayer quelque chose ou de peur d'aller voir. On va se juger, ça tu t'en parlais aussi. Et donc, en fait, toutes ces émotions, tout ce qu'on est en train de créer, toutes ces pensées qui servent à ces émotions plutôt basses, vont faire que d'un coup, on a l'estime de nous-mêmes qui est en train de faire un grand plongeon. Quoi. Là, elle plonge, elle a pas pris son masque et son tuba, et on plonge, on plonge, on plonge. Et la difficulté, c'est de remonter en fait à la surface. Et quand on regarde la surface, alors qu'on a plongé de très très profond quand même, on se dit, en plus, le chemin va être long. Ça va être long, ça va être douloureux et de nouveau notre mécanisme se remet en place. C'est pour ça aussi qu'il y a un temps parfois. Coucou Carosette. C'est pour ça aussi que c'est un engrenage en fait qui se passe. Or si dès le départ, quand on vit ce moment-là, déjà on lui donne la même priorité ou le même niveau que nos réussites aussi, parce que ça aussi, hein, on pourrait faire un live là-dessus. Hein. Un On n'est échec pas. se célèbre comme une réussite. C'est un Oui, événement de la vie, ça oui, se célèbre. oui, on n'est pas nos réussites, quoi. On n'est pas d'un côté, non, je suis pas du tout mes échecs, mais par contre, je suis que mes réussites. Bah non, t'es les deux, et tu t'aimes autant dans les deux. Et donc, c'est tout ce processus qu'on peut aller complètement modifier à force de s'amuser à jouer sur nos pensées, à force de s'amuser à aller observer nos émotions, à aller écouter les infos qu'elles nous donnent, à force de s'amuser à aller trouver les croyances qui sont un peu planquées là et qui alimentent nos pensées. Et ce n'est qu'un mécanisme. C'est ça. Et c'est là où c'est important quand on n'arrive pas à l'identifier, c'est là où l'accompagnement, comme tu proposes, il est important. Parce que c'est bon aussi c'est là où je vous dis, c'est important aussi le partage, d'être dans cette posture enfin, vraiment de communion, de partage. Donc, c'est que d'aller chercher, quand on a une difficulté, d'aller chercher l'aide. Il y a toujours quelqu'un qui va être présent pour nous accompagner. C'est important. Ne pas rester seul. C'est super important. Mm. Euh, et il y a
il y a une phrase que je l'avais donnée au tout début quand je suis rentrée chez les Rebondisseurs français. Il y a une phrase de David Burns, qui est un psychiatre et un sociologue américain. Et il avait dit, je la lis parce que, hein, pour pas mâcher les mots, n'abandonnez jamais votre droit à l'erreur, car vous perdriez la capacité d'apprendre des choses nouvelles et d'avancer dans la vie. Car vous perdriez, pardon, car vous perdriez la capacité d'apprendre des choses nouvelles et d'avancer dans la vie. Donc n'abandonnez jamais votre droit à l'erreur, car vous perdriez la capacité d'apprendre des choses nouvelles et d'avancer dans la vie. Et c'est chouette, hein? Mm. C'est Donc, exactement ça. C'est vraiment l'expérimentation. On expérimente tout, en fait. On peut tout expérimenter et les choses qui nous semblent plus compliquées et aussi les choses qui sont simples, qui nous semblent simples, peuvent être expérimentées. Et moi, j'adore aller observer ça. Et voir et aussi parce que j'imagine que toi ça doit être pareil, mais une fois qu'on l'a accepté en fait, une fois qu'on a compris le jeu, une fois qu'on a compris le mécanisme, ça devient simple. Donc c'est à dire que le prochain échec, ben, en fait on n'est plus là à se dire oh là va encore falloir que je me pince le nez, que je plonge, ça va encore être douloureux la remontée, etc. Non, on sait que c'est une vague en fait. C'est un passage et que de ce c'est ça. passage, on sait qu'on va aller en trouver de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouveaux objectifs. Et du coup, plus, Oui, enfin, ou plutôt moins, on apporte du drame à ce moment-là, plus on voit arriver les autres. Finalement, on les accueille de façon aussi normale. Voilà, même si de temps en temps, moi j'ai encore mon ego à un échec qui vient me dire ah, t'es complètement nul. Ok, halte là. Moi, Halte là. moi, là, ma diva, elle est super présente, hein. Mais, comment dire, je commence à mieux, bon, à accepter sa place. Je lui laisse son rôle, hein, au départ, voilà. Et puis après, après, je mets en branle tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer. Alors, je voulais dire deux choses là, ce que tu dis. J'ai noté des mots qui me parlaient quand j'ai pensé à l'échec. L'échec, j'ai marqué écouter, se pardonner, s'adapter, avancer, réussir. En fait, quand l'échec arrive, c'est d'abord d'écouter. Ah ok, l'échec, il est là. Très bien. Et donc d'écouter comme moi, ma diva là-haut, t'es nul, t'es ci, t'es ça. Parfait, j'écoute. Et puis après, c'est de se pardonner. Donc ça fait partie du respect dont on parlait tout à l'heure. Bah, se pardonner. Bah ouais, moi je suis qu'une humaine, hein. J'ai le droit de me planter, hein. Et ça m'arrive souvent, hein. Regardez, les fleurs, elles se plantent aussi, hein, elles deviennent belles. Donc voilà, moi aussi j'ai le droit de me planter. Après, c'est de s'adapter. Ok, très bien. Donc, je me suis trompée. Comment je peux faire autrement? Comment je vais modifier les choses pour ne plus me tromper dans ce cas-là? Et puis ensuite, c'est d'avancer. Bah ok, maintenant que j'ai pris conscience, bah, j'avance. Je fais mon premier pas. Parce que sinon, comme tout à l'heure, je disais, je vais vers la lumière, sinon je reste au fond du tunnel. Et ça emmène vers la réussite. Parce que je vais réussir. Alors, même si la réussite n'est pas celle que j'attendais, je vais réussir parce que je me suis déjà sortie de cette notion d'échec. J'ai avancé, j'ai progressé. C'est ça qui est important aussi. Complètement. Alors, Alors, je voulais... il y a Hein? Carosette nous dit, attends, Carosette nous dit toujours, attends, qu'est-ce qu'il nous met? Toujours faut-il savoir qui aller chercher. C'est le retour que j'entends chez beaucoup de personnes qui débutent dans la connaissance de soi. Qui aller chercher? J'imagine que c'était quand Carole parlait d'être accompagnée, etc. Carosette. Tu veux répondre, Carole? Euh, comment dire? Déjà, c'est qui aller chercher. C'est déjà alors, c'est déjà d'écouter son cœur, son corps, de s'écouter, voilà. Vers qui j'ai envie d'aller pour parler, pour trouver de l'aide. Oui, pour aller chercher de l'aide, bah, c'est ça. Donc, Carosette disait. Donc, c'est déjà d'aller s'écouter soi-même pour aller voir
vers qui j'ai envie d'aller pour me faire épauler. Ensuite, quand je vous dis qu'il faut être plutôt dans une posture, et je reprends les termes de Sophie, hein, dans une posture de collaboration plutôt que de compétition, eh bien comme je suis en collaboration, peut-être que moi, je ne sais pas, à un moment donné, je n'arrive pas à trouver vers qui me tourner, mais je peux demander aux autres. Tiens, vers qui je pourrais me tourner? Et après, la décision finale, elle est mienne, parce que c'est vraiment par rapport à moi, ce que je ressens, d'aller vers une personne qui peut m'aider. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Ouais, mais voilà. ben oui, et puis moi je compléterais, mais ça revient à ce que tu dis, c'est vraiment sentir la personne en fait avec laquelle vous allez décider de faire ce bout de chemin ou un chemin qui est un peu plus long. Euh, il y a aussi, on est toutes différentes en fait. On pourrait dire là avec Carole qu'on travaille sur les mêmes sujets, mais en même temps on ne travaille pas de la même façon. Mm. On n'utilise pas les mêmes outils du tout. Et on n'a pas la même, on va pas véhiculer, on a chacune notre énergie. Donc là, vous avez déjà deux exemples, mais effectivement, vous allez en trouver plein d'autres, notamment en ligne. Mais là, c'est à vous. En fait, je pense que les gens sont vraiment faciles c'est simple, en fait, de connecter. Tu vois, on a commencé le live avec ça. C'est tellement simple de connecter. Il suffit d'aller voir si les connexions, elles passent et puis d'aller voir aussi ce que propose la personne parce que les propositions sont différentes. Il y en a aussi qui ont envie d'un accompagnement one shot, il y en a qui ont plutôt envie d'y aller en douceur et puis dans le temps. Il y en a qui ont envie d'y aller tout seul et puis il y en a qui ont envie d'y aller en groupe. Donc allez-y, farfouillez, vous avez un catalogue dingue en fait. Dingue. C'est, c'est ça. Et c'est faut que ça vienne de vous. Mm. Euh, vraiment, vraiment. Ça doit pas être une injonction donnée par quelqu'un ou quoi que ce soit. Il faut que ça vienne de vous. Il faut que le besoin, il émane de vous. Ce besoin d'aller trouver la personne qui va vous aider quand vous sentez que vous ne pouvez pas toute seule trouver ou tout seul trouver la solution. C'est vraiment, voilà. Pour moi, c'est important. Ouais. Donc, euh, c'est ça. C'est vrai, ouais, c'est vraiment ça. Donc, je répète les mots quand même, hein, parce que je les ai pensés là d'un coup, ça m'était venu. Donc, vraiment, sortir de l'échec, quand on vit un échec, c'est d'abord de s'écouter, d'écouter ce qui se passe en vous, d'écouter ce qui résonne, ce qui vous fait mal, d'écouter aussi moi c'est ma diva là-haut, hein, mais écouter votre mental, votre ego, comme dirait Elisa. Voilà, bah oui, bah, on est des humains, hein, voilà. Se pardonner, s'adapter à cela, comment je vais faire autrement, avancer, parce que ça c'est important, l'action, hein, de faire le premier pas, ne serait-ce que le premier pas, c'est déjà une belle action, que ça soit un premier pas tout seul ou que ça soit un premier pas pour me faire accompagner, et ça mène vers la réussite. Ce que j'ai Et envie de... Ah pardon, vas-y Carole. oui, vas-y, non, non, vas-y. Ce que je voulais apporter peut-être aussi, c'est une façon de faire, c'est-à-dire que je vais écrire. C'est c'est important pour moi. Alors, je suis assez visuelle et puis il y a d'autres personnes à qui ça plaît. Mais si ça vous plaît d'écrire, moi, je vous invite vraiment à aller vous décharger, en fait. C'est un peu comme si vous aviez une sorte de charge, là, des pensées qui tournent en boucle et d'aller les poser quelque part, c'est-à-dire qu'on s'en débarrasse. Alors, on s'en débarrasse pas complètement parce que l'idée, et ce que disait Carole aussi, c'est d'aller voir ce que ça veut dire, ça, parce que ça fait aussi partie de nous. Donc, mais par contre, c'est d'aller, voilà, on a envie de faire un petit peu du tri là-dedans et de se garder des choses qui vont nous faire avancer. Donc, on se décharge de ce qui nous pollue. Par contre, on les pose quelque part, on les écrit. On les écrit en instantané, en automatique, comme ça vient. Vous n'avez pas besoin de faire des titres, de fluoter, etc. On s'en fout. Vous crachez ça, en fait, à l'extérieur, vous posez sur un papier. Et plus tard, quand la charge émotionnelle elle est un peu redescendue, je vous invite à aller lire, relire ce que vous avez écrit. Et là, vous allez peut-être faire des constats, peut-être en vous disant, c'est ça que je pense de moi, ou maintenant c'est pas possible. Vous allez pouvoir être étonné, vous allez pouvoir être déçu, surpris. Et en fait, tout ça, c'est de la matière tellement chouette à aller transformer, en fait, à aller transformer par la suite. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je vais rajouter deux, trois petites notions par rapport à mon expérience. Alors, j'ai une boîte aux lettres.
Moi bien aussi. décoré, voilà, et dans lequel je pose. D'accord? Ça, c'est une chose. Alors, de temps en temps, je retrouve des courriers que je me suis adressés où je me dis des choses magnifiques. Je dis, waouh! Oui, ben, c'est vrai que je suis devenue cette belle femme que je voyais il y a quelques années, etc. Donc, c'est important ce que tu dis. Et alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tellement de choses qui fusent là-haut, hein, c'est insupportable, que quand je vais pour poser à l'écrit, j'en perds la moitié. Donc, j'ai découvert maintenant la notion du microphone sur Word. Donc, je mets Word, microphone, et je balance tout. Et tu as raison, pas besoin de titre ou quoi que ce soit, c'est tout est écrit. Voilà, t'as plus qu'à imprimer et tu ou pas imprimer parce que si ça dépend si vous voulez réduire votre bilan carbone ou pas, hein, mais d'accord. Mais voilà, c'est vraiment c'est incroyable et Ouais, ça fait du bien et ça ouais. fait du bien. C'est important de libérer, de lâcher. Oui, ouais. De se décharger de ça et énergétiquement, c'est faire du tri en fait, c'est laisser, c'est faire de la place à de la nouveauté, c'est laisser la place en fait au positif, à ce qui va pouvoir vous porter par la suite, vous mettre en action de réflexion, parce que c'est aussi une action, et qui va pouvoir vous permettre de faire émerger quelque chose de bon de ce que vous avez vécu. Carrément. Et dis donc, si tu nous parles un petit peu de ces rebondisseurs alors. Des rebondisseurs français, Ouais. bah voilà. Alors bah donc cette association, elle existe depuis 4 ans. Alors il y a d'autres associations de rebond, mais celle des rebondisseurs français, moi j'aime bien parce qu'elle est à taille humaine. Et on en est vraiment au balbutiement, hein, parce que quand on l'a lancée en 2018, je me souviendrai tout le temps de la naissance. Isa me dit, tiens Carole, si on allait se prendre un tea time, donc à l'époque j'étais dans les Yvelines, à la ferme de Galie, qui est merveilleuse parce que on prend son thé, on mange un bon gâteau à côté des poules. Et donc on était là en train de papoter, puis elle me dit, j'ai une idée, je voudrais lancer cette association. Et j'ai trouvé ça tellement fantastique, j'ai dit, moi je te suis, hein. Donc je suis là depuis le début. Voilà. Et j'ai eu à un moment donné de peur, hein, ça c'est la mienne, parce que je trouvais que j'étais qu'une petite entrepreneuse et que j'ai rencontré des gens extraordinaires, comme c'est Fayol Denis Fayol, c'est ça qui a créé la fourchette.com et qui gagne des millions, qui a une grosse boîte. Et pourtant, il expliquait qu'avant de réussir celle-ci, la fourchette.com, il avait foiré plein d'autres entreprises avant. Mais quand ça la tienne, il a avancé jusqu'à réussir à trouver le bon prototype. C'est un peu comme Bill Gates, c'est comme un peu comme Apple. Enfin voilà, j'ai fait plein d'échecs pour trouver la solution. Et donc il s'est pas démonté, il a continué à avancer, il a appris de ses erreurs, il s'est fait accompagner autrement. Enfin voilà. Donc je me sentais un peu petite, jusqu'à ce que je comprenne, mais que non, j'avais tout autant ma place que les autres. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc c'est qu'on est des entreprises de toute taille. Et du coup, moi, je dis toujours que l'enrichissement, elle vient de la différence. Ouais. Vous savez, l'enrichissement, par exemple, de nos différences de culture, tout ça vient enrichir, vient nous enrichir. Et la différence, justement, de boîte, grosse, pas grosse, machin, etc., vient nous enrichir aussi. Et c'est en cela où les rebondisseurs français me plaisent. Donc, il y a quelques clubs qui existent dans les régions. On essaye d'avoir quelques représentants région. Et en Bretagne, voilà, nous avons notre club Rebond Bretagne. Et il y On en n'est a pas dans les nombreux. Alpes-Maritimes? Alors, à Lyon, Ah, oui, c'est loin. Pas à côté. mais on fait beaucoup de visio parce que justement, on essaye de regrouper. Donc, c'est région Lyon-PACA, hein, voilà. Donc oui, tu peux venir nous rejoindre. Et puis, il y a un club Rebond en Bretagne, la région Aquitaine, en région Aquitaine, pardon, et un autre sur Paris. Voilà, pour l'instant, voilà où on en est. Mais ça va grossir, hein. Et notre vœu, c'est de nous rencontrer, c'est d'échanger, c'est de parler de cette notion d'échec et de rebond. Et chez les Bretons, quand je leur avais demandé de quoi voulez-vous parler, ils m'avaient demandé à voir, si possible, voir la vision de l'échec et du rebond dans les autres pays. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire venir donc j'ai Francis Boyer qui est venu parler lui aussi de ces notions-là parce qu'il avait fait beaucoup d'études sur l'échec et le rebond dans d'autres pays. Donc il est venu intervenir, enfin il est intervenu pour nous. Et là donc Sophie Chenel récemment. Voilà, donc je cherche toujours des personnes qui viennent nous parler. Euh,
Et l'idée, c'est ensemble. Là encore, je voyais, c'est toujours cette posture vraiment non pas de démonstration, mais cette posture de collaboration qui est importante. Complètement. Et de C'est de ça, créer ouais, oui, j'allais dire c'est aussi ce qui nous permet en fait d'exprimer notre vulnérabilité. oui, et c'est pas mal, hein. Et, et parce que notre vulnérabilité, c'est aussi ce qui fait qu'on est ce qu'on est et qu'on est humain et qu'on est authentique. Et ça, je trouve ça tellement, tellement important et tellement beau en fait, parce qu'on connecte avec l'autre en lui montrant aussi qu'on est vulnérable. Par exemple, ces entrepreneurs qui ont maintenant le succès qu'ils ont sont aussi des gens en fait qui sont simples, avec lesquels c'est simple de connecter avec eux, c'est simple d'échanger avec eux. Donc le point commun, c'est de l'humilité, c'est de la vulnérabilité, c'est cette envie de partager, cette envie de participer et de contribuer. Et c'est hyper, c'est, c'est, euh, c'est important ce que tu dis parce que cette comparaison inconsciente qu'on peut avoir en se sentant plus petit par rapport à quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui peut venir nous plomber vraiment dans notre posture. Oui, parce que moi je l'ai vécu, hein, j'ai eu des moments comme ça où je me suis sentie, c'est bien simple. La première année où j'ai créé mon entreprise, donc en 2015, je sors d'un monde de compétition qui est le monde de l'entreprise, du commercial. Hein, j'étais manager commercial, donc là on est toujours en train de nous pompe, de nous confronter. Et et j'avais commencé avec la musicothérapie, donc c'était un domaine que je connais, où j'avais moins de connaissances. Du coup, c'était pour moi un véritable défi. Et je vivais mal à chaque fois que tel client avait choisi tel musicothérapeute. Je disais, mais pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Quoi. Enfin voilà, j'avais beaucoup de mal. J'étais très, je le vivais mal. Et à un moment donné, je me suis dit, non, attends, Carole, t'as pas créé ta boîte pour souffrir comme avant. Non, stop. C'est pas la bonne idée, là. Pourquoi est-ce que tu réagis comme cela? Et j'ai commencé à dire, OK, j'ai ma place aussi. Et à accepter que l'on me choisisse pas. D'autant plus que je travaille avec de l'humain. Donc, je peux ne pas correspondre à un humain. Et je le vois, alors je donne un autre exemple, hein, je fais des petits sauts comme ça. Mais par exemple, j'ai accompagné souvent des enfants autistes. Quand je vais voir un enfant la première fois, donc je fais toujours une première séance de découverte avec l'enfant, pour rassurer les parents. Parce que un enfant, attention, c'est précieux, on peut pas faire n'importe quoi. Déjà, on fait pas n'importe quoi avec des adultes, mais encore moins avec un enfant. L'enfant, si mon nez, il est trop gros pour lui et que ça le gêne et qu'il veut pas travailler avec moi, ben ok, je l'accepte. Donc toute cette façon de voir les choses m'a permis de comprendre aussi ben, que un adulte ou une société n'ait pas envie de travailler avec moi parce qu'il y a quelque chose en moi qui les dérange. Et c'est normal. L'avantage, c'est qu'à d'être plusieurs à faire la même chose, c'est que ça va offrir l'opportunité à la personne de choisir avec qui elle veut travailler. Et puis, quelques années après, donc, j'ai une de mes masters québécoises du yoga du rire qui est extraordinaire, Linda Leclerc, qui elle a une phrase que je cite souvent, le ciel est suffisamment grand pour que tous les oiseaux volent. Donc oui, on peut être plusieurs à faire la même chose, on peut être plusieurs à faire la même chose et à collaborer, parce que de toute manière, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Je sais Et pas pourquoi si, j'en suis arrivée là, mais et si en écoutant ça, à ce moment-là, tu te dis, toi qui écoutes, tu te dis, ouais, c'est ça, facile à dire, ouais. Viens nous en parler, viens nous en parler et on te montrera que oui, en fait. oui. Alors attention, hein, la perfection n'existe pas, d'accord? Donc de temps en temps, ma diva, elle est là, elle fait, oui, non, mais alors pourquoi elle et pourquoi pas toi? Et puis mon cœur résonne à nouveau et dit, non, mais attends, Carole, tu le vis pas mieux depuis que tu es dans l'acceptation de pas être toute seule, hein? Voilà, bah oui, beaucoup mieux. Parce que c'est ça. Parfois, tu sais, je me dis, mais en fait, c'est tout con le truc. Si on nous avait donné les clés au départ,
Si on nous avait donné les clés dès la maternelle de ces choses qui sont parfois toutes bêtes et qui, en fait, avec le temps, sont venues s'ancrer en nous et qui sont maintenant un peu plus qui prennent un peu plus de temps maintenant à être déverrouillées. Mais en fait, ces clés, elles sont vraiment toutes bêtes, c'est-à-dire de pouvoir réajuster nos pensées, réajuster l'écoute de nous-mêmes, réajuster en fonction de qui on est réellement. Et en fait, ça, si on avait eu ces codes dès le départ, ben c'est pour ça que au fur et à mesure, plus on a attendu, plus on a ancré ces programmes, plus ça nous semble complexe de faire différemment. Mais c'est complètement possible de faire Oui. différemment, de penser différemment. Alors, je vous donne un exemple qui est beaucoup plus personnel, qui n'est pas lié à l'entrepreneuriat. C'est mon fils. Mon fils, il est né prématuré. Il est né en Roumanie. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Il a été abandonné à l'âge de 2 mois parce qu'il se nourrissait pas. Il a été en orphelinat et puis ensuite, nous l'avons adopté quand il avait 4 ans et demi. Donc maintenant, c'est un beau jeune homme de 26 ans. Mais mon fils, il a été un exemple, mais vraiment parfait, de démonstration de ce qu'est l'échec et le rebond. Parce que l'échec, le premier échec, ça a été l'abandon à 2 mois. Mais il a quand même lutté dans sa vie, même s'il n'en était pas conscient. Mais il a lutté. C'était une conscience inconsciente, hein. Il a lutté pour rester en vie. Et puis il a vécu l'orphelinat, avec tout ce qu'il a pu vivre, parce que c'était pas très joli. Mais il s'est donné les chances d'avoir des parents qui aient envie de l'adopter. Donc nous. Et puis quand il est venu avec nous, eh ben, il s'est donné la chance de s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle vie. Alors attention, tout ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. La vie n'est pas, ça se fait pas comme ça. C'est difficile, on est bien d'accord. Remonter d'un échec, c'est parfois difficile, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas impossible. Il faut continuer à y croire, à aller de l'avant. Et donc, suite à cela, l'apprentissage de la langue, voilà. Et il a continué de ses échecs en faire des réussites. La scolarité, difficile pour lui. Il a subi des échecs. Il a été en classe Ulysse, en classe SECPA, et puis après, il a fait un CAP cuisine. Ça a été difficile aussi pour lui. Mais il a continué à avancer malgré les échecs qu'il rencontrait. Il a réussi enfin à son CAP au bout de 3 ans au lieu de 2 ans, mais il l'a eu parce que c'est un vaillant. Et puis, il s'est appuyé sur l'aide que nous pouvions lui apporter et puis aussi les aides des thérapeutes, etc. Là, récemment, il voulait rentrer à l'armée et il a eu un échec lors de sa formation pour faire aide médicale. Moi, j'étais désespérée. Là, je dis, oh mon fils, je suis désolée, c'est vraiment ce que tu voulais, etc. Et là, mon gamin, il me répond, mais maman, ne t'inquiète pas, je trouverai bien un travail qui me plaira. Et j'ai dit, ben oui, c'est ça. Il a pris conscience de son échec, il en a tenu, ok. Donc, il sait que là, il ira plus dans cette voie-là parce que il s'est planté. Mais il a ce rebond de se dire, ah oui, il y a la lumière au bout du tunnel. Voilà. Et c'est comme ça, en effet, qu'on devrait éduquer nos enfants, Ouais. qu'on devrait les accompagner plutôt, leur donner cette ouverture et de se dire qu'il y a toujours des solutions et que ces solutions, bien souvent, c'est en eux qu'ils vont les trouver, en eux aussi d'aller chercher quelqu'un pour les aider. Oui. Voilà. C'est Oui. d'abord de soi que Et ça part. c'est un vrai mindset. C'est clair que c'est un vrai mindset. Ça me fait penser à un de mes amis, j'interviewerai sans doute plus tard, et qui a vécu une liquidation judiciaire de son entreprise. On en parlait et il m'expliquait que, en fait, à ce moment-là, au moment où, parce que c'était quelque chose d'assez rocambolesque, mais au moment où c'était cette décision-là qui allait tomber, lui avait le mindset de se dire, mais je vais rebondir en fait, je créerai autre chose, c'est pas la fin de ma vie ce qui se passe. Par contre, ce qui l'avait vraiment étonné, c'était que la plupart des premiers contacts qu'on lui donnait,
C'était des contacts qui le dépitaient en fait, qui le déprimaient, qui le poussaient pas, tu vois, qui l'accompagnaient pas, alors que lui, il avait envie d'être accompagné pour voir la suite. Et qu'en fait, les premiers contacts, c'était soit dans l'empathie extrême, mais sans forcément te permettre d'échanger, de trouver d'autres solutions, etc. Soit des solutions très court-termistes, donc qui ne te permet pas non plus de te projeter dans un rebond plus tard. Et il m'avait partagé ça. Il m'avait dit, mais ça manque vraiment, on manque vraiment, aussi dans le milieu de l'entrepreneuriat, de gens qui viennent partager ça, expliquer, qui sont déjà passés par ces situations-là et qui montrent, qui donnent l'exemple aussi que c'est possible de continuer, de faire d'autres choses et qu'on ne s'arrête pas à ce qu'on vient de vivre. Ça me fait, alors, je rebondis sur deux choses que tu as dit. La première, c'est que quand j'ai créé mon entreprise, donc j'avais déjà 50 balais, et moi je voulais tout de suite créer une URL. Je voulais pas être en auto-entrepreneur. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Je ne voulais Mais pas. moi aussi. Et mais j'ai mes bons amis qui m'ont dit, mais Carole, mais tu devrais plutôt te mettre en auto-entrepreneur pour commencer, parce que si ça marche pas, bah au moins ça te coûtera moins cher. Et je l'ai regardé. Vous voyez, hein, malgré que j'ai quand même vécu une première année difficile, mais je les ai regardés quand même. Je leur disais, mais j'ai pas prévu de me planter. Enfin, je veux dire, si je le fais, c'est pour que ça dure. Donc, alors bien sûr que j'ai plein d'échecs hein, dans ce que j'ai mis en place. Hein. Je me suis plantée une nombre de fois, mais bon, je suis toujours là. Mais voilà, c'est pourquoi se mettre en échec dès le départ? Ben non, quand même. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, tu as dit que pour ton ami, en effet, l'échec, on lui montrait que c'était la fin du monde, la fin de la vie et tout ça. Alors, juste pour rappel, la fin de la vie, c'est quand on ne respire plus. C'est tout. C'est tout ce que j'attire. Merci pour ce rappel. Je pense que je vais le mettre en titre, tu vois, en résumé de l'interview. Alors, on a un truc avec Carole à vous dire, c'est ça. Euh, et, écoute, ça me touche que tu parles de ça sur le choix du statut de ton entreprise, parce que moi, c'est quelque chose qui m'avait mais presque révolté à l'intérieur de moi au démarrage. Et quand j'assistais, parce que dans ma réflexion de création d'entreprise, j'étais encore en entreprise pour le coup, et donc j'avais participé à ces 3 jours pour entreprendre qui ont vocation, qui ont quand même le mérite d'exister, qui apportent des éléments, etc. Et ce qui était porté comme message, c'était mais inscrivez-vous en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis quand j'avais regardé les statuts, je fais mais non, mais je veux pas moi être auto-entrepreneur. Et quand on me disait mais pourquoi? Mais parce qu'il y a une limite de chiffres. Je ne veux pas. Pourquoi on me limiterait en fait dès le départ? On te dirait dans la vie tu commences en fait. Ok, ok, tu démarres, mais comme tu démarres, on sait déjà que tu feras pas autant en termes de chiffres. Ah là là, mais ça Cette c'était notion est, ouais. inentendable en fait pour moi. Et puis ensuite on m'a dit, mais enfin, mais si tu bascules sur un autre statut, il va y avoir de la TVA, il va y avoir des impôts. Mais quoi? Mais quoi? C'est aussi le signe que ça se développe, c'est aussi le signe que ça expanse. Je ne suis pas là à me cacher derrière un buisson, à faire des petites factures qui vont avoir des petits frais, etc. Moi, j'ai envie d'investir, j'ai envie de développer mon truc. Et oui, je me suis plantée. Alors, la première année a été plutôt un gros départ hyper rapide. La deuxième année, comme je suis partie très très vite, la deuxième année, là c'était le moment où il fallait que je me repose un peu sur mon canapé. Ça, c'était la deuxième année. Mais ouais, mais je te rejoins complètement là-dessus, complètement. Et même si ce statut, je trouve, a aussi le mérite d'exister, je trouve que le message qui est autour, en tous les cas, la façon dont on me l'a vendu, ne me convenait absolument pas parce qu'il me donnait déjà des barrières et que pour moi, c'est sans barrière en fait, c'est sans limite. C'est ça, c'est juste changer le discours. Et alors, du coup, ça rebondit avec. Parce que On j'ai n'arrête un pas jeu de de cartes. rebondir l'une sur l'autre, Mais oui, Carole, hein. On va j'ai un faire jeu des de bons. cartes, j'ai un jeu de cartes qui s'appelle Esprit et tu là, que j'aime bien. Et j'ai choisi, en plus aujourd'hui, j'ai choisi de prendre la carte Le pouvoir d'y croire. Donc, on y est là, hein, on est en plein dedans. Alors, cette carte, je vais vous lire, il y a des choses sympathiques. Donc, il y a d'abord la formule magique. La formule magique, c'est si un défi vient à toi,
Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit au départ, Sophie Chenel, elle a dit que l'échec, elle appelait ça plutôt le défi, c'est ce qu'on disait au Québec. Donc, si un défi vient à toi, c'est que tu es capable de le surmonter. Alors, notez-le bien là. Si un défi vient à toi, c'est que tu es capable de le surmonter. Ok? On revient au puits ou au tunnel, la lumière. Oui, oui, on peut toujours tous avancer vers la lumière. La bonne question. Est-ce que je perds confiance dès que tout ne se passe pas comme prévu? Le côté obscur de ce pouvoir, bah, c'est le sabotage, les peurs, les doutes, sous-estimer l'ampleur de ses capacités, de tes capacités. Le pouvoir en action, c'est continuer à croire en tes rêves avec confiance, patience et détermination, sans rien forcer ni précipiter. D'où la notion aussi de se poser sur son canapé, parfois pour se poser et réfléchir. Laisse-les t'habiter de plus en plus et reste attentif aux opportunités de les voir s'épanouir. Et parfois, ces opportunités, elles peuvent venir de la collaboration, voilà, de l'échange. Parce que pour compléter ceci, quand vous vivez un échec, ne restez pas terré dans votre caverne, parlez-en autour de vous. Beaucoup de problématiques pour moi se sont résolues parce que j'ai parlé autour de moi. Je redonne un autre exemple qui n'est pas en lien avec l'échec, mais par exemple avec la prospection. Là, je viens d'arriver dans une région où je ne connais personne. Je parle, je parle. Et là, un médecin me dit, ah, mais il faudrait que vous fassiez une présentation de ce que vous faites parce que c'est assez complémentaire de notre métier. On aime ça. Bah oui, bien sûr. Voilà, et les choses Donc, quand je reviens à dire on ne peut pas rester seul, je rappelle aussi que l'être humain est un être communicant. Donc, je l'ai dit au début, hein, grégaire, etc. Et que si on ne communique pas, eh bien, on ne peut pas trouver cette lumière, quoi. On ne peut pas trouver cette aide, etc. Donc, y croire, communiquer. Et je reprends mes notes, j'avais marqué. Il y a tout qui s'envole. Écouter, se pardonner, s'adapter, avancer, y croire, on va rajouter, communiquer, réussir. Bon, vous notez tout. Vous notez tout. Et puis, si à un moment donné, voilà, vous le sentez pas, ou vous savez pas comment le communiquer, vous savez pas comment en parler, franchement, envoyez-moi un petit message. Je sais pas, Carole, si toi aussi t'autorises à ce qu'il t'envoie un petit message, mais restez pas dans votre coin. Ça peut être tellement simple de débloquer ça. Venez nous voir ou sur nos profils, ou venez voir, on est des gens, on vous parle de la même façon que de la façon dont on vit. C'est pour ça aussi que quand on se voit, ben on est exactement les mêmes. On vit des échecs, on vit des réussites, et on l'a vraiment intégré en fait dans notre vie. Alors il y a Carosette qui nous dit j'adore cette idée d'exposer les barrières dès le début. Mais oui, mais oui, mais oui, il faut continuer à les exposer. En fait, il n'y a pas de barrière, Carosette. Aucune barrière. Donc, parlez-en. Ce que je trouve aussi, tu vois, Carole, dans le fait d'en parler, c'est que on se rend pas compte non plus de l'impact de ça, mais c'est que plus on en parle, plus on contribue aussi à ce que notre entourage puisse s'autoriser à en parler. Moi, je sais personnellement, ma mère s'est beaucoup inquiétée, comme toutes les mères, je pense. Et puis, je ne suis pas sûre. Un jour, je lui ai dit, mais est-ce que là, maintenant, tous les sujets sont OK? Est-ce que tu vas plus t'inquiéter? Là, il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Elle m'a dit, non, mais je trouverai quand même quelque chose pour m'inquiéter. Je fais OK. Donc, en fait, c'est pas moi. La question, c'est toi. OK, c'est bon. Je te laisse inquiéter. Et du coup, quand elle voit maintenant que je lui parle aussi naturellement de là où je me suis plantée, de là où ça a fonctionné, vers où je veux aller, de ce que je fais, quand les choses sont ouvertes en fait et simples, elle n'hésite plus maintenant ou à me poser des questions. Avant, elle pouvait être un peu sur à se dire ah là là, est-ce qu'elle va bien le prendre si je lui pose cette question, etc. Plus on libère la parole en fait sur ces sujets-là, plus on enlève ce drama là-dessus, plus on montre aussi aux autres que c'est possible en fait et qu'on va toujours bien.
Et que même Oui. si à un moment donné, on va moins bien, on va quand même bien. On va survivre au truc. On va survivre parce que comme l'a dit Carole, cette phrase qu'on a tous notée, La fin de la vie, c'est quand on ne respire plus. voilà. Bon, Carole, dis donc, à un moment donné, tu vas partir manger. Je t'ai toujours pas posé mes 3 questions. Tu peux nous les faire en quiz, en rapide, là, parce que je veux pas te prendre plus de temps. Moi, je pourrais rester l'après-midi Alors, avec toi à 24 degrés, ça me ferait du bien. quelle peur tu avais et quelle a été la réalité une fois la peur surmontée? Ouais. Bah, la peur que j'avais, de toute façon, je vous ai dit toutes ces belles paroles, hein, mais la peur que j'avais quand j'ai lancé mon entreprise, c'était de me planter. Parce que forcément, comme mes amis me disaient que de toute façon, je pouvais me planter, bah moi, je me disais que je pouvais me planter. Et finalement, bah oui, je n'ai pas tout réussi dans ce que j'entreprends et je ne réussis toujours pas tout ce que j'entreprends. Le fait est que j'ai quand même surmonté cette peur de ne pas réussir du tout et j'en suis 7 ans après à être toujours là et avoir toujours l'envie d'évoluer, d'avoir la chance ben, d'accompagner des personnes merveilleuses et puis qui elles aussi ben, évoluent, voilà. Et c'est ça qui me, ben, c'est chouette, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça qui, si je peux parler d'une peur, c'était celle-ci par rapport à l'entrepreneuriat. Sinon, la peur que j'avais dans ma vie de famille, c'était de ne pas être maman parce que j'avais des difficultés pour être maman. Et moi, j'avais toujours rêvé d'avoir 4 enfants. Et c'était une énorme peur qui m'a bouffée, mais à l'intérieur. Et finalement, ben, la solution, elle s'est présentée parce que de cet échec où je n'arrivais pas à enfanter, eh bien, j'ai adopté. Alors, je fais des rimes, hein, attention. Attention, parce que chez moi, en Provence, on dit qui fait des rimes sans le vouloir est un âne sans le savoir. Mais, Ah, on a mais voilà. Martine Yoda avec nous. Et donc, ben, j'ai réussi à sortir de cet échec. J'ai rebondi puisque j'ai adopté et que j'ai un garçon merveilleux, vous voyez, qui lui aussi a été un sacré rebondisseur et l'est toujours. Quel engagement envers toi-même le plus beau as-tu pris? Eh bien, mon plus bel engagement, c'est d'être moi, d'être dans cette authenticité. Je me suis perdue dans de nombreuses années sur mon authenticité. Parce que mon gros problème, c'était que j'avais peur, même pas. Donc, je me suis perdue. Mais vraiment, j'ai été au fond du gouffre. Je me suis perdue. Et un jour, je me suis promis de ne plus me perdre et d'être authentique et d'accepter enfin l'échec de ne pas être aimée. Et ça, c'est important. Alors, bien sûr, hein, attention, je vous le rappelle, je suis humaine. De temps en temps, ma diva, elle me dit, ah, t'as vu, on t'aime pas, etc. Oui, mais maintenant, au fond de moi, je sais que c'est bien. C'est mon engagement. Je reste authentique, je suis fidèle à moi-même. C'est ça qui est le plus important à mes yeux. Quel est le nouveau level vers lequel tu te diriges? Ouais, la lumière, hein, donc vers le soleil, c'est de d'évoluer aussi bien au niveau de mon entreprise, hein, parce que je souhaite faire évoluer mon chiffre d'affaires. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi je voudrais faire évoluer mon chiffre d'affaires. Non pas parce que mes besoins sont beaucoup plus nombreux, non, j'ai des besoins simples. Depuis que je suis là en Bretagne, mais écoutez, je suis en merveille. Vous voyez, j'ai des arbres derrière moi, le soleil qui est là, le ciel bleu, les oiseaux. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Un mari qui est toujours présent, malgré mes bêtises, mes facéties, etc. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai de plus? Mon fils, fantastique, parfait. Par contre, mon souhait maintenant, c'est de faire évoluer mon chiffre d'affaires parce que je veux pouvoir faire beaucoup plus d'actes de générosité pour ceux qui en ont besoin. Et pour faire des actes de générosité, c'est-à-dire des actes gratuits, offerts, de générosité, mais pour cela, il faut que je puisse continuer à faire développer mon chiffre d'affaires pour me permettre, moi, d'être sereine et d'offrir encore plus d'actes de générosité. Ça, c'est mon next level. Voilà. Et puis de vous faire venir chez les rebondisseurs français, venez, venez. Oui, oui, tu nous mettras, tu me transmettras hein, les coordonnées, etc. Comme ça, je les mettrai en lien un peu partout sur toutes les publications.
D'autant plus que j'ai oublié de le dire, mais dans les rebondisseurs français, il y a aussi des services de médiation et tout ça pour vous accompagner. Donc, il y a plein de, voilà, on a plein de choses offertes aux rebondisseurs pour les aider, voilà, en plus de tout ce partage, etc. Voilà, donc il y a plusieurs contacts en région. Et si vous êtes en Bretagne, bah, c'est Carole en fait qui s'occupe de la zone Euro-Bretagne, hein, de la zone franco-bretonne. Et c'est elle là que vous voyez, que vous entendez, que vous écoutez, qui vous accueillera. Et alors, mon next level quand même dans ma vie, parce qu'en dehors de mon Ah, entreprise, moi hein, aussi quand même, hein, eh bien, c'est de continuer à accepter que je suis une fille bien, de vraiment de l'imprégner en moi et de prendre plus de temps là au milieu de mes arbres pour justement m'ennuyer et créer. notez-le ça aussi. Vous notez. Euh, bon, ma Carole, merci beaucoup. Dis donc, tu sais Oui, que je ne peux pas te laisser partir sans entendre ta voix. C'est pas possible. Sans entendre ta voix musicale, en fait, sans entendre la musicalité de ta voix. je vais vous faire une avant-première. C'est que je vais lancer un podcast là au mois de septembre. Chaque jour que je respire mérite un sourire. D'accord? Et j'ai collaboré parce que je collabore souvent et j'ai fait appel. Pourtant, je connais la musique, je pourrais le faire moi-même, mais quand il y a du talent près de vous, c'est bon d'aller chercher le talent. Et j'ai fait appel à Élise Béchard, qui est une Québécoise, qui est une music coach, et je lui ai demandé de m'écrire un jingle pour mon podcast. Alors, sans la musique, mais voilà le jingle. Écoutez bien. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Voilà. Attends, c'est le même rire que tu fais à chaque fois à la fin du jingle? Oui. Tu peux nous le Bon, bah, je vais refaire, en s'il te plaît? Attends, vas-y, refais. refaire complet. Allez, Ouais. chantez avec moi. Puis chantez-vous avec moi. C'est facile. C'est chaque jour que je respire mérite un sourire. Ensuite, mérite un rire. D'accord? On y va. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. On a même fait une version karaoké pour vous, pour puisse chanter avec la musique. Avec du yoga, du rire, avec non mais on est fou quoi. Carole, c'est une femme orchestre. Elle a une panoplie en fait d'outils complètement ouf. Et voilà. Et moi je suis juste un peu dingo. Donc voilà. Donc podcast qui sort là, qui est sorti. Il sort en septembre, là, ça y est, là, j'ai mon jingle, donc maintenant, je me mets à l'œuvre pour pouvoir préparer mes enregistrements. Voilà. C'est un partage de ce que je partage habituellement dans mes lives, voilà, ou comme aujourd'hui, hein, la vie s'arrête que quand on ne respire plus, Ah, voilà. génial. Et en co-création, mais tu as plein de choses. Ça me fait penser à plein de sujets. Là, il y a fin août, hein, Ouais, ça, il y a un truc là avec Carosette. Un le truc. 27 Je veux que j'arrête de dire truc. Il y a un événement. super important. Donc, il y a déjà un événement pour nous entre paillettes pour se rencontrer et tout ça de nouveau. Et après, le 27 et 28 août, on fait un week-end où nous allons vous partager nos compétences pour révéler, pour briller et faire révéler et faire briller votre joie. Et pour cela, il y a plusieurs intervenants, donc Carosette et Aurore Bernard avec Nessim qui vont, oh mince, Carosette, j'ai oublié le nom de famille de Nessim, qui vont vous accompagner dans la libération de votre joie pour vous faire briller grâce à la danse des émotions. C'est fantastique, c'est à vivre. Vous voyez, j'en ai la voix qui commence à avoir des émotions qui remontent. Donc, je vous accompagnerai pour la voix. Et nous avons aussi Isabelle Cotron et puis Stéphane. Ah mince, Carosette, j'ai oublié le nom Et aussi de si famille. Bismuth.
ouais, Nessim Bismuth et pour Stéphane, qui vont nous accompagner avec les néagrammes. Et voilà, ça va être un week-end merveilleux où vous allez, voilà, vous libérer, lâcher, euh, vraiment vous faire du bien, vous briller, libérer votre joie par le corps, par la voix, par plein de choses. Et ça se passe à Montifaux dans le 17. Euh, et pour cela, ben, on met les coordonnées de Carosette parce que c'est elle qui gère. C'est la, Stéphane c'est. Martin et Isabelle Cautron. Merci, voilà. Voilà. Et alors, on vous attend avec impatience pour partager ces moments de joie. Ouais, et ça, et moi j'adore ces événements-là parce que c'est de la co-création, parce que quand on en est à co-créer, agenouiller, encore agenouiller, mais c'est la zone, c'est la ville, c'est le point culminant internationalement connu de Elle tous a un ces cerveau. événements quand même. Genouiller, ça devient l'incontournable. Enfin, moi je suis à Cannes, Cannes c'est rien à côté de Genouiller. Et ce que je disais, c'est que dans ces co-créations, c'est aussi, je trouve, ça a quelque chose de grandiose dans le fait que ça a demandé à se libérer de la concurrence, se libérer de la compétition. Justement, tu parlais de ces oiseaux là où on est suffisamment d'oiseaux dans le ciel et au contraire on regarde l'autre avec un tel autre regard, avec une telle autre envie, un tel autre amour. Nous on crée des choses aussi avec Annick et Carole, c'est encore autre chose. Mais dès que tu es dans la co-création, oh, mais c'est pareil, ça impulse autre chose dans ce monde, aussi entre femmes. Moi, je trouve que c'est aussi tellement beau de le faire aussi entre femmes. J'adore les hommes, enfin qu'on s'entende, euh, mais parce que je trouve que ces comparaisons-là, ces sentiments-là, cette énergie plus basse, elle se retrouve quand même aussi dans la compétition féminine et qu'on n'en est plus là et Oui, qu'il y a autre chose en fait et qu'il y avait surtout des choses à comprendre sur nous quand on en était là parce que c'est aussi OK d'en être dans ce concept-là, dans cette vision-là, mais qu'on peut aussi vivre autre chose ensemble avec des gens qui semblent faire la même chose, encore une fois, que nous, et en fait, non, quoi. c'est ça. C'est vraiment. Pendant ce temps, Carosette, si tu peux mettre juste les coordonnées pour te contacter pour le week-end, ce serait chouette. Comme tu es mon cerveau, c'est bien. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est dans une posture de collaboration et non pas de compétition. Et je rappelle ce que tu as aimé, la phrase de Linda Leclerc qui est: le ciel est suffisamment grand pour que tous les oiseaux volent. Bah ouais. Bon, bah, Toujours dans le ciel ici. ouais, on va en rester sur cette phrase. Elle remplacera peut-être c'est vraiment fini quand on arrête de respirer. Je crois que je préfère celle avec les oiseaux. Donc le ciel est suffisamment grand pour que tous les oiseaux volent. Alors, Carosette Ami, collaboration et co-création. Et oui, ma belle, il y a un numéro de téléphone. Alors, je vais vous le dire parce qu'il va après s'effacer dans les commentaires. Donc, c'est le numéro de portable de Carosette, peut-être, je ne sais pas. Si vous voulez appeler Carosette, hein, donc Carosette assiste à ce live. Elle a envie de vous donner son numéro de portable, donc allez-y, envoyez un téléphone à Carosette. C'est le 06 15 36 91 01. Voilà. Et puis voilà, bah, téléphonez-lui là toute la journée, appelez Carosette pour lui faire un petit coucou. Juste faire pour vous inscrire au week-end, là, bah, profitez un maximum là d'aujourd'hui et de demain parce qu'après elle part en vacances et bah, Carosette aussi, elle sait se poser et se laisser s'ennuyer et profiter de la nature pour pouvoir, voilà. Bien sûr, elle recevra vos messages si vous appelez après, mais au maximum, ennuyez-la là sur cet instant-là pour la laisser un peu tranquille par la suite, parce que ce qu'elle va nous apporter lors de ce week-end va être intense et merveilleux. Donc 06 15 36 91 01. Appelez Carosette, envoyez-lui des messages pour le stage, pour savoir comment elle va, pour lui souhaiter de bonnes vacances parce qu'elle part en vacances dans 2 jours. Et puis voilà, on t'embrasse. Qu'est-ce qu'elle met? Ma mère dit que tu en as une, Goule, Elisa.
Qu'est-ce que c'est une goule? Ça, c'est un truc de genouiller, je connais pas moi. Oui, aujourd'hui et demain. Après, elle disparaît 7 jours. Bon, elle disparaît 7 jours, mais vous pouvez retrouver les infos du stage sur la page de Carole, sur la page de Carosette. Voilà. Écoute, ma sublime Carole, merci pour ce moment. Moi, je repars, je crois que j'ai les zygomatiques, c'est coincé là. Tu vois, tout l'après-midi, je vais être comme ça. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que Que je je respire, respire mérite un rire. mérite un Eh oui, eh oui. Comment être sérieux sans se prendre au sérieux? Eh oui, c'est possible. C'est possible. Et ça aussi, si ça vous questionne, venez nous voir, envoyez-nous un message. Je t'embrasse encore. Merci, merci, merci pour ce temps. rire. C'était dingue. Merci pour ton énergie, merci pour tes rires, pour tes mots. Les rebondisseurs français, allez-y, contactez Carole pour avoir des infos. Je t'embrasse très très fort, Carole. Et puis à très vite en vrai pour pouvoir te faire des bisous et te pincer le poignet. Je clique sur la croix, hein, c'est ça? Oui, d'accord. Bye bye. Et voilà, c'est un grand moment. Je vous laisse. Si vous voulez retrouver le replay, c'est sur ma chaîne YouTube. Gros bisous, gros bisous sur ma chaîne YouTube. Attention, je me mets un challenge. Je vous fais participer au challenge. Aujourd'hui, il y a 11 abonnés, je crois, sur la chaîne YouTube. Challenge, on en a 100 à la fin du mois d'août. Alors, qui tient le challenge avec moi? Bon, en vrai, sur la chaîne, j'y mets des lives. Je les ai triés. Je les trie sur le volet des choses qui peuvent vous aider. Il y a les sujets en lien avec le leadership, avec vos relations, etc. Et plein de choses. Voilà, allez voir si vous avez envie, si vous avez envie, si vous avez cette curiosité-là. Et le replay des interviews est également sur la chaîne. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été en live. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous y répondra. Vous avez compris, l'essentiel, c'est de simplifier tout ça, de vous montrer que on peut être chef d'entreprise, on peut avoir des projets de vie en vivant des choses qui sont parfois hautes, parfois un peu plus basses, mais qu'on n'en meurt pas, qu'on peut continuer, qu'on peut s'entourer. C'est hyper important et tout ça, ça peut être simple. Je vous embrasse très très fort. Belle après-midi à vous.